parmi eux qui avaient concouru à l'élection de Alpha, ils l'ont aidé à être élu, devaient énergiquement se lever et dire non. Donc, comme ils n'ont pas fait ça, tous, ils n'ont qu'à quitter. On laisse le champ pour investir. Il y a ce dirigeant et aux autres. Nous serons capables de transformer toutes les énergies. Là, c'est un chahut. Non, c'est ça, c'est pas un chahut, c'est un message. MSD peut reprendre la popularité de l'UFDG, de l'UFR, du RPG et de PDM. Non, doucement, la popularité n'est pas importante. Ce n'est pas le populisme. Qu'est-ce qui est important? C'est l'efficacité dans le travail. Pouvoir créer le bonheur pour soi et pour les autres. Pouvoir créer la richesse. Mais comment avoir cette occasion de montrer qu'on peut? Les Guinéens sont braves. Regardez, tout ce qui est en Guinée appartient à Guinée. Les immeubles hautes. Ailleurs, tout ce qui est beau appartient aux étrangers. Donc le peuple guinéen est très courageux, tout le monde très intelligent, très travailleur. 80% des Guinéens vivent dans la gabegie. Mais ils savent que ce n'est pas bon. Ils veulent un changement. Mais pour un changement, il faut le leadership. Il faut montrer le chemin. Donc nous sommes prêts à servir de leadership à ce peuple. Ils sont prêts. Mais vous risquez gros quand même en s'attaquant à tous ces... Non, c'est un constat. Ce n'est pas une attaque, c'est un constat. C'est un constat. C'est ce qu'on dit, nos cas se lever et travailler pour le bonheur de ce peuple, enfin. Donc, je demande solennellement qu'on ouvre les classes. Ok. Malgré Ebola. Quel Ebola? Quel Ebola? Donc, il faut fermer les mosquées. Il n'y a pas Ebola? Donc, non, même s'il y a Ebola, entre aller à la mosquée, faire la prière, aller au marché, quitter venir à Conakry, quitter Conakry, aller à Touquet, et aller à l'école, quelle est la différence? Vous dénoncez les prières dans les mosquées, il n'y a jamais eu de contamination à ce niveau. Et récemment, il y a un imam qui fustigeait le fait qu'on ouvre les boîtes de nuit et les matchs de football se font. Et on estime donc que les classes aussi peuvent être ouvertes. Absolument. Dans tous les regroupements, on n'a pas interdit. Pourquoi fermer l'école? Et maintenant, l'école, c'est le crédit. Mais il y a quand même des risques. Il y a des gens qui sont allés en vacances en forêt et dans d'autres préfectures qui peuvent revenir à Conakry, qui peuvent se contaminer entre eux. Je demande l'ouverture de l'école. Il n'y a pas de risque dans les écoles entre les enfants? Il n'y a pas de réussite sans risque. Le risque que nous aurons avec l'école ouverte et la perte que nous aurons avec une année blanche, c'est la perte là qui est 10 fois plus grave. 10 fois plus grave. Mais l'année blanche ne fera pas de mort. Ne fera pas de mort. Oui, mais ça fera de frustrés. Ça va faire un trou dans la formation des enfants. Mais on risque de vous opposer qu'on ne peut pas comparer une frustration à des pertes en vie humaine. Moi, je ne vois pas ce qu'on fait pour stopper le voilà. Qu'est-ce que, sincèrement, je ne vois pas. Donc, comme me disent, vous doutez un peu de l'efficacité de la stratégie gouvernementale? Non, la stratégie prononcée, oui. Mais quelle est la stratégie pratique? Appliquée? Appliquée, oui. Où est-elle? Qu'est-ce qu'il faut? En effet, je confirme qu'on a quand même assisté à Madina une fois à un corps qui a été découvert et un chef de quartier qui était très furieux, qui disait qu'il y avait 3 jours, le malade souffrait là, qu'ils ont appelé tous les numéros, il n'y avait pas de secours. Rien n'est organisé. Mais est-ce que ce n'est pas aussi la faute aux médecins? Est-ce qu'il y a une réactivité de votre côté? Vous-même, vous avez une clinique, peut-être que... Remarquez, les cliniques, les médecins, la médecine, la justice, la police, etc. Tout ça rentre dans un corps, dans un organisme, c'est-à-dire, c'est les cellules, l'ensemble des cellules donnent des tissus. Les tissus forment des organes, et tous les organes forment un organisme. C'est le corps humain. Et l'État, c'est l'organisme. Sans l'organisme, rien ne fonctionne. Il faut le cerveau, le muscle. Comment changer ça, docteur? Comment changer? C'est pourquoi on a fondé le parti. Il faut responsabiliser les gens. Et on ne vous voit pas remplacer directement Alpha Condé. Qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que vous espérez pour la Guinée en 2015, par exemple? Moi, je souhaite d'abord qu'on dépassionne les débats. N'est-ce pas? Ça vous permet de revenir, d'avoir de la force. De la force, qu'on discute posément
Et ce qu'on dit soit vérifié. Vous souhaitez plus avoir le pouvoir que aider le peuple de Guinée à changer. Non, mais eux, je pense que tous les acteurs là, parlementaires, parlementaires et gouvernementaux, ils ne parlent qu'élections. Malheureusement, des élections à élections. On a fait l'élection 2010, ça n'a pas servi au peuple. 2013, ça n'a rien servi. N'est-ce pas? On veut en 2015, on parle d'élection. Moi, je ne vais plus entendre une occasion ratée. Et vous voulez quoi? Un putsch? Pas un putsch, mais une prise de conscience qu'ils ne peuvent pas gérer les affaires du pays. Donc, ils doivent quitter. À l'image de ce qui se passe actuellement au Burkina, par exemple? À l'image de ce qui se passe actuellement au Burkina, par exemple? Que les gens prennent les risques. C'est des leçons que seuls les intelligents retiennent. Donc, c'est ça. Donc, il faut d'abord que les Guinéens aiment la vérité. Vous savez, le consensus, le compromis doit servir de droit. Le droit, c'est pour proclamer la justice. Vous comprenez? Donc, tout compromis qui ne sert pas le droit reviendra contre ses auteurs. On a fait un compromis en 2010, un faux compromis. On a fait un compromis en 2013. RPG, UFD, UFR, tout le monde se plaint que les élections sont mal faites, donc qu'ils ne reconnaissent pas, qu'ils ne se font. Bon, la Cour suprême, non, moi je suis incompétent. Donc, on a des partis qui ne reconnaissent pas les députés, une Cour suprême incompétente, quand même on fait une assemblée. Et à l'arrivée, on ne se bat pas pour les victimes, on ne se bat pas pour tout ce qui est perdu, on se bat pour des salaires. Les prix est perdu. Mais pourquoi nous allons accepter ça, nous tous? Pourquoi nous allons accepter? C'est vous les acteurs. Voilà, mais justement, nous l'avons dénoncé. Donc il faut que maintenant tous les Guinéens d'abord acceptent la vérité. Quand quelqu'un dit ce qui n'est pas vrai, et quand vous me donnez 100 000, sachez où je mets l'argent. Il faut que savoir que celui qui cherche le pouvoir, ce n'est pas à lui le pays. Et celui qui est au pouvoir, ce n'est pas à lui le pays. Vous êtes d'accord avec ceux qui pensent que les députés, y compris ceux de l'opposition, ont trahi le peuple de Guinée? Absolument. Donc d'abord, la façon, moi j'avais dit, la façon dont ils sont venus les condamne à l'échec. La façon dont ils sont arrivés là-bas les condamne à l'échec pour absolument rien faire. Et la Salapéaté disait la même chose. Ces députés vont siéger, mais ils ne pourront absolument rien devant le RPG. Absolument. Moi, je voudrais qu'on revienne un peu sur l'origine de Ebola, parce que vous êtes médecin, vous êtes spécialiste. Est-ce que vous êtes d'avis de ceux qui pensent que le virus n'existe pas à l'état de nature, qu'il est préparé dans un laboratoire? Vous savez, bon, de toute façon, en 1985, je me rappelle, l'Union soviétique était encore là. Donc j'avais dit à la première conférence, j'étais en Yougoslavie, bon, j'étais passé en Italie. Moi, ils ont dit que le virus SIDA a été fabriqué dans les labos américains. Ebola, de toute façon, c'est un virus. Un virus, ce n'est pas un organe. C'est une protéine. Une infime partie du corps humain. Donc on peut facilement fabriquer. Jean-Marie Doré m'a demandé. Tout ça, ça pouvait faire que le ministre prenne position et bon, il y a des labos. Pastoria qui déclare qu'il y a eu Ebola en 89, des mensonges. Non. Donc il ne peut pas démontrer. Donc il ne faut pas faire des arrangements. Donc il peut être naturel, il peut être aussi synthétisé. Et pour en rajouter au doute, il faut dire que le premier cas fait assez de vagues parce qu'on nous parle d'un enfant et on ne voit pas le premier contact. Par ailleurs, depuis que ça a commencé, jamais il y a eu un contact entre un aliment consommé et le corps humain. C'est toujours un contact par rapport à un autre contact. Vous savez, moi j'ai fait mes études en 1989, mon professeur qui a écrit des livres sur les maladies tropicales, il m'avait demandé, collègue, est-ce qu'il n'y a jamais eu Ebola? Parce qu'au Zaïre, on avait... C'était en quelle année? En 89, il m'a posé ça. Mais le premier cas d'Ebola, c'était en 1976. Et lui, il est venu en Afrique 78 jusqu'à 86. Il a fait le tour presque de l'Afrique. Maintenant, il a fait un livre. Il m'a donné pour lire. Sur quoi le livre? Les maladies tropicales? Les maladies tropicales, tout ce qui se passe ici, paludisme, parce que là-bas, on ne connaît pas. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, il m'a posé cette question, est-ce qu'il n'y a jamais eu Ebola? Donc, il a donné, parce que là où il y a eu la maladie,
on a brûlé le sol. On a pris la terre là, on a envoyé en Europe. Tout à l'heure, on va aussi en Guinée ici comment. On ne sait pas, mais l'important c'est que la maladie est là. Il faut quand même une responsabilité pour sauver le peuple. Il faut une responsabilité pour le gouvernement est le premier intéressé. S'ils sont capables, ils n'ont qu'à démissionner. C'est ça la sincérité. Parce que même le doute la pousse à abandonner à quitter le pouvoir. Le fait qu'il y a eu le doute sur Ebola, normalement, un homme qui veut vraiment la paix au cœur doit quitter. Moi, à sa place, moi, je quitterai le pouvoir. Non, parce que c'est un échec. D'abord, le simple doute, c'est un échec. C'est parce que, comme vous le disiez tantôt, il y a trop de mensonges. Il y a trop de mensonges et on accepte le mensonge. Donc, il faut qu'on évite d'abord, il faut que tout le monde, la presse, les imams, les pasteurs, les prêtres, et tous les hommes de bonne foi acceptent enfin qu'on parle vrai à Dieu. Vous pensez que nous, les médias, qu'on ne fait pas un effort dans ce sens? Non, moi j'ai l'impression que vous voulez faire de l'équilibrisme. On n'a pas de coloration idéologique. Un homme ne peut pas être sans coloration idéologique. Si le pouvoir fait bien, c'est pour le bonheur de tout le monde. S'ils font mal, il faut le dénoncer. Avec force et vigueur. Il ne faut pas tolérer un pouvoir. Il ne faut pas tolérer un parti incapable. Il ne faut pas tolérer une opposition sans repère. Mais on peut se tromper. Ah, on peut se tromper, bien sûr. Et ce qui nous amène souvent à jouer à l'équilibrisme. Oui, d'accord, mais il faut toujours vraiment viser la vérité. Ça veut dire que si demain il y a un doute sur MSD ou Dr Ablaye, on peut se permettre de faire des critiques, de faire des critiques surtout virulentes. Absolument. Et de chercher la réalité. Même si par après on se rend compte que c'était une erreur de notre part. Remarquez, l'erreur judiciaire la plus fréquente, c'est de condamner l'innocent et innocenter le coupable. Ouais. N'est-ce pas? Donc c'est dans ça on vit. N'est-ce pas? Donc ici, il faut se préparer. Quand on veut servir, on devient un homme public. Un homme public, il doit être critiqué. Si Alpha ne veut pas que je le critique, il quitte le pouvoir. Dès qu'il quitte, je ne parlerai plus de lui. Si s'il y a ou ainsi de suite. Quelqu'un qui n'aime pas les critiques ne doit pas être au sein d'un parti politique. Ça veut dire à la tête du MSD, vous acceptez d'avance les critiques positives, mais la vérité. Toutes les critiques. Bien sûr. Y compris celles qui pourraient parler de mal-être provenant de Diallo Sadakadji. Absolument. Si vous le prouvez, montrez-la. Généralement, c'est le discours de tous les politiciens qui cherchent le pouvoir. Mais une fois qu'ils accèdent, ils cherchent toujours à museler la presse ou ceux qui dénoncent. Non. Ministre de la Santé, vous serez peut-être moins éloquent. Non, vous savez, moi je ne veux pas être ministre. Je veux être président de la République. Pour que chacun de mes ministres soit libre. Que le ministre soit élu et nommé avec un programme concis. Il réalise quelque chose et qui se défend devant l'Assemblée. Et quand il veut réaliser quelque chose à t'éliminer, il y a un conseil là-bas, il se défend devant ce conseil. N'est-ce pas? Et que vraiment chacun apporte quelque chose. Et c'est ça. Donc il faut faire travailler, faire fonctionner les structures. Vous voyez, même les partis, les fédérations à l'intérieur, qu'est-ce qu'ils font? Rien presque. Le RPG, qu'est-ce qu'ils font? C'est l'Assemblée ici, Amdallah écrit. Si, donc le parti, c'est... Pas de proposition concrète. Pas de proposition concrète, pas d'éducation de la masse. Le parti, c'est pour aider le citoyen à revendiquer son droit, n'est-ce pas? À assumer son devoir, à connaître, à avoir l'instruction civique. Mais imaginez, quand on rentre fanatique au RPG, on sort assassin. Le fatalisme à l'UFR, ainsi de suite, à l'UFDG. Donc il faut qu'on éduque d'abord nos militants. Et qu'on ait pitié d'eux. Amadou a été assassiné, ça n'a rien changé. Oui, c'est lui a annoncé, j'arrive, et finalement, comme il est reparti, il n'y a pas eu de... Regardez l'Espagne. Un seul Espagnol est tombé malade. On a déplacé tout un arsenal d'avions pour une seule personne. Donc il faut donner, quand il fait la bonne, il faut donner l'exemple.
Donc, dès qu'il y a quelque chose de ton parti, immédiatement tu suspends tout. Tu viens, un symposium, un séminaire symposium. Pour Amadou, il est à la tête de 100 000 personnes. Donc, qu'on dise, non, c'est fini ça, et que des déclarations fortes. Donc, et que, par exemple, on tue comme une fois, on tue. À vous entendre, Cellou n'a pas assumé ses responsabilités. Bon, remarquez combien de gens ont tué en Angola régulièrement. Qu'est-ce que la Guinée fait? Il n'y a pas une seule protestation. Absolument pas. Hein? Parce que c'est les plus larges, mais je suis en mais non, mais attention un peu les gars indiens, les gars malais. Quand on refoule, bon, j'étais à la Mecque l'année passée. La façon dont les Guinéens sont traités là-bas, on ne choisit pas les Malinqués à part. Même en Angola, là-bas, on ne choisit pas un peu de Malinqués. Donc, quand tu es chef, la division va quitter ta tête. Tu vois l'être humain comme unité fondamentale. Même l'étranger qui vient en Guinée, il est égal à un peuple avec lequel tu es né. Même le français, même le libanais, regardez Fouet-Boigny. Fouet-Boigny a pris l'ensemble des Africains de son temps, il a construit la Côte d'Ivoire. Hein? Non. Quand il est mort, ceux qui l'ont succédé, on n'a pas eu cet esprit. Et pour vous dire, ce n'est pas l'argent qui gouverne. C'est l'esprit, la science, la conscience. Donc, ils ont opposé même les Ivoiriens. Heureusement, ils ont fait une guerre politique, ils n'en feront plus. Ouattara est venu après lui, c'est la paix, ils savent. Donc, nous, en Guinée, nous avons tué combien? En période de paix, sans guerre civile, rien. 52 000 de l'Égypte qui a tué les Guinéens. On a dit qu'à Provaï, combien de Guinéens ont tué ça? C'est que le virus là est en train de tuer. Attends, réfléchissons. Ce n'est pas un jeu, la politique. La politique. Le prophète Mohammed a fait la politique. Joseph, Annabi Youssou a fait la politique. Ah bon, comment vous l'expliquez?